FM 97.1, la voix de l'étudiant. Hussein Midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio ICNFM. Il est 12h passé de 30 minutes partout au Sénégal, chez l'heure du journal sur ICNFM. À la une de l'actualité, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier est en phase avec les nouvelles autorités concernant les mesures annoncées dans ce secteur et pour la digitalisation. Il propose la mise en place des coopératives communales encadrées par les autorités. Les étudiants du département de Kaffrine risquent d'être expulsés de leur logement pour cause le non-paiement de la location. Ces étudiants jugent insuffisant le budget alloué par le conseil départemental de Kaffrine. Vous aurez la réponse du vice-président du conseil départemental de Kaffrine dans ce journal. L'actualité internationale sera avec Mamadou Ndiaye. Le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un court instant. À la présentation, la partie technique de cette édition assurée par Sidina Aline Sucé. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal que nous démarrons par le gouvernement qui a annoncé hier, mardi, 15 mesures devant permettre l'approvisionnement suffisant du marché en moutons et denrées alimentaires à des prix raisonnables pour les besoins de la célébration de la fête de Tabaski au terme d'un conseil interministériel consacré à la préparation de cette grande fête musulmane. Le Premier ministre Ousmane Sonko a engagé le ministre des Forces armées et celui de l'Intérieur à veiller à l'application des mesures relatives à l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal sans préjudice des règles de sécurité routière. Je vous le disais tantôt dans les titres, l'implication des forces de défense et de sécurité dans le processus de distribution des semences ne laisse pas indifférents les agriculteurs du Ndoukoumane. Le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier salue la mesure. Sertiane Cissé s'est aussi prononcé sur la polémique qui tourne autour du paiement de la dette due aux opérateurs. Pour plus de détails, suivons cet entretien réalisé par Adam Assar. L'implication des forces de défense et de sécurité dans le processus de distribution des semences est une bonne décision, selon Sertiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. On a dit l'armée-nation, donc je pense que si l'armée se positionne pour être vraiment un acteur potentiel, pour ne serait-ce que pour la suivi en amont et en aval de la distribution des semences, je pense que c'est une bonne chose et les paysans sont vraiment à leur disposition. Donc je pense que ça sécurise la distribution. Concernant la dette que l'État doit payer aux opérateurs semenciers, Sertiane Cissé demande au ministre de l'Agriculture de régler rapidement cette question afin de se concentrer sur les préparatifs de la campagne agricole. Hier, il y avait une polémique qui s'est posée parce que le ministre a dit qu'ils ont fait rentrer 14 milliards. Ensuite, parce qu'ils ont certifié 19 milliards pour l'instant, ils ont fait entrer 14 milliards et peut-être les 5 milliards dès lundi dernier, ils devaient le faire verser. Donc je pense à ce niveau, peut-être, eux, les opérateurs, ils disent que c'est 40 milliards, mais nous, ceci ne nous intéresse pas parce que pour une bonne campagne, je pense qu'il faut avoir les semences et les intrants à temps et cette polémique-là peut freiner toute cette situation-là parce que l'urgence est là. Je pense que le ministre doit faire de sorte que, nous, on l'a dit en haute et intelligible voix, pour leur dire qu'il faut qu'il fasse de sorte que les semences et les intrants arrivent très tôt pour qu'avant la pluie, parce que l'ANECIM avait annoncé comme quoi que la pluie va arriver bientôt, je pense qu'il ne doit pas être distrait par des polémiques et faire de sorte que situer les semences, situer les engrais et les faire venir à temps. Actuellement, certaines régions du Sénégal ont déjà enregistré leur première pluie. Merci beaucoup à Admassar. Concernant les coopératives agricoles, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier demande l'implication des autorités administratives pour mieux encadrer et accompagner les agriculteurs. Sertiane Cissé, que voici. L'État est en train de cibler les coopératives. Donc, tout le monde se converge vers les coopératives ou cherche des coopératives pour ne serait-ce que recueillir l'intérêt de l'État.
Moi, je pense qu'à ce niveau, ils vont faire fausse route. Mais le problème qui se pose, il faut que pour l'année prochaine, qu'ils font des coopératives communales. Et à partir de ces coopératives communales, ça sera beaucoup inclusif. Donc, on va déployer l'autorité administrative, comme exemple, si l'arrondissement de Katekel représente 5 communes, ces 5 communes-là, chaque commune, on fera une coopérative. Et cette coopérative-là, c'est l'autorité administrative qui va venir, qui va convoquer tous les producteurs. Et à partir de là, on élira un bureau et ce bureau-là sera représentatif, sera inclusif. Et je pense que c'est à partir de là que l'État va cibler et ce qu'il va donner comme apport, ça sera quelque chose qui peut être optimisé. Mais quand il y aura vraiment différentes coopératives individuelles, peut-être familiales, des choses comme ça, je pense que l'État, ce qu'il donne, ne méritera pas grand-chose. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire même la digitalisation, parce que la digitalisation permettra de savoir, à partir de ces coopératives-là, le nombre qui sera là-bas, qui sont adhérents, et on leur fera des fiches, et on leur fera des puces. Et c'est à partir de là que l'État pourra comprendre que chaque coopérative a tant de membres, et ces membres-là, peut-être, on peut les cibler pour leur donner l'apport qu'il faut. Et je pense que ça sera un effort très, très, très important. C'est le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier qui était l'invité de Sonucom hier. Nous poursuivons ce journal pour parler de la prévention des conflits fonciers au menu d'un atelier de réflexion tenu depuis samedi à l'initiative du Conseil national des cadres ruraux avec le projet Sensouf. L'objectif de cet atelier, dont le thème est l'appui à la mise en place et l'animation des cadres de concertation pour la sécurisation foncière, vise principalement à comprendre les enjeux fonciers au niveau de Kaffrine. Écoutons à ce propos Serine Seignan, chargé des programmes fonciers au CNCR. Si on parle de la région de Kaffrine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la gestion du foncier. Aujourd'hui, Kaffrine, comme même zone de transhumance, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enjeux et cela même, il y a parfois même beaucoup de conflits, en tout cas fonciers, qui sont constatés dans la région. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il serait important de rassembler toutes les catégories d'acteurs. Donc, l'objet, en tout cas, de cette rencontre, qui sont usagers de la ressource, qui sont venus discuter un peu de comment gérer la ressource et aussi d'identifier les contraintes afin même de proposer des solutions. Nous nous sommes dit que ce serait intéressant que dans la région de Kaffrine, que les acteurs puissent identifier les goulots d'étranglement, mais également de proposer des solutions. Donc depuis les années 90, le CNCR a donné une importance particulière au foncier en tant que premier facteur même de production. Donc on ne peut pas parler d'agriculteurs sans maîtrise du foncier. Donc ce qui fait que le CNCR a toujours formulé des recommandations allant dans le sens de promouvoir une meilleure gouvernance foncière dans notre pays. Ce qui fait même du CNCR un interlocuteur aujourd'hui de l'État par rapport à ces questions de manière générale du monde rural, mais également à cette question foncière qui est également très très sensible. Donc c'est dans ce cadre-là également que nous avons noué un partenariat avec le projet Sensouf. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons noué un cadre de partenariat. Et ce qui est attendu du CNCR dans le cadre de ce partenariat-là, c'est de promouvoir donc cette concertation-là autour de la ressource. Donc la ressource foncière, comme on l'a dit, c'est une question hautement sensible et il est bon que toutes les décisions qui vont concerner le foncier soient d'abord discuter. Le CNC donc facilite cette discussion, cette concertation avec les acteurs locaux, faire en sorte que si on envisage des réformes donc sur le foncier, que les préoccupations des acteurs locaux soient prises en charge. L'information sur ICNFM. Nous poursuivons ce journal pour parler des étudiants ressortissants du département de Kaffrine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar risquent d'être expulsés de leur logement. Selon le porte-parole du jour, Pape Fall, la subvention allouée à la fédération par le conseil départemental de Kaffrine est insuffisante. Sur ce, il menace de paralyser le système éducatif si rien n'est fait. Écoutons Pape Fall, membre de la fédération des étudiants du département de Kaffrine, au micro de Mamadou Ndiaye.
Bon, on est juste là pour une noble cause. La noble cause n'est rien d'autre que les étudiants cafrinois qui vivent au niveau de Dakar, ils sont dans le chaos, dans la catastrophe. Là où je vous parle là, ils sont en train de les faire déguerpir, de les faire sortir de leur appartement. À une seule simple raison, le non-paiement du loyer et aussi le non-perçoit de subvention. On ne peut pas concevoir 9 communes. L'amical perçoit 2 200 000 comme subvention. Nous exigeons l'augmentation du subvention par rapport au président du conseil départemental. Effectivement. L'autre chose, les autres communes, à savoir les dirigeants des autres communes, nous ne sentons pas leur au niveau de la fédération départementale. Ce qui est anormal. Mes chers frères et sœurs, nous étudiants, on est en train de souffrir. Wallahi, on est en train de souffrir. Nous exigeons aussi l'augmentation du subvention en allant de 2 200 000 de plus, voire même 10 millions. Les autres communes perçoivent minimum 5 millions. Alors la fédération de 9 communes, néanmoins aussi, nous, on perçoit un seul appartement sur 7025 étudiants qui perçoivent un appartement. Nous ne sommes même pas capables d'avoir une chambre à l'université, ce qui est anormal. Nous exigeons aussi aux autorités compétentes de nous venir en aide. Aussi, je lance un défi et un ultimatum. On avait décidé d'interrompre les cours aujourd'hui, mais avec la décision du proviseur et des membres de la mairie, on a jugé nécessaire de les laisser 24 heures. On a laissé 24 heures au proviseur. Si les 24 heures, si la situation ne règle pas, demain nous paralysons le système de Kaffrine pour décréter une grève de 72 heures. Le conseil départemental prend en charge l'ensemble des étudiants ressortissants du département de Kaffrine selon Daouda Wilane, vice-président du conseil concernant l'augmentation des subventions. Il informe que le conseil départemental exécute un budget déjà voté. Daouda Wilane joint au téléphone par Mamadou Ndiaye. On a été d'ailleurs trop surpris parce qu'ils ont été de passage à plusieurs reprises pour discuter ce sujet-là. On leur a donné même des conseils pour que la chose aille vite. D'abord, le conseil départemental prend en charge l'ensemble des étudiants ressortissants du département. À cela, il faut ajouter les étudiants de la fédération du département parce que simplement, ils sont des fils et filles du département de Kaffrine. Mais il faudra signaler que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence qui est dévolue à la collectivité territoriale, à savoir le département. On le fait parce que simplement, sachant que ces derniers sont ressortissants de Kaffrine, ils doivent bénéficier des ressources de Kaffrine. Ce qu'il faut également signaler, présentement, dans le Sénégal, il n'y a aucune collectivité territoriale qui a reçu de fonds de dotation. La spécificité du conseil départemental, c'est que cette institution ne fonctionne que sur la base de ces fonds qui sont octroyés par l'État. Et ces fonds, on ne les a pas reçus jusqu'à présent. Maintenant, que faire par rapport à cette situation? Il faudra leur demander d'attendre, de négocier avec le bailleur pour que si les virements sont faits, on pourra les faire. En tout cas, le process administratif, tout ce qu'on devait faire, on l'a fait. On attend simplement la dotation pour que le paiement soit effectif. Le paiement soit effectif. Vous savez, le conseil départemental n'a pas les moyens de sa politique. Les moyens qu'on reçoit, on les reçoit de l'État. Et nous, j'ai tantôt dit que nous avons en charge 9 domaines de compétences. Et j'ai bien signalé que l'enseignement supérieur n'est pas une des compétences du conseil départemental. On le fait parce que considérant que ces derniers sont des ressortissants de Kaffrine. On fait des subventions pour l'ensemble des étudiants qui sont dans les différentes universités du Sénégal. Maintenant, pour cette augmentation, ça peut être, on n'exclut pas, le président du conseil départemental ne peut pas décréter une augmentation parce que simplement, lui, il exécute un budget qui a été déjà voté par l'ensemble des conseils. Le moment opportun, on les invite à assister à ce moment, c'est le moment du débat d'orientation. Lors de cette séance, ils auront la possibilité et l'occasion de plaider sur leur sort. Et c'est aux conseillers de valider ou de confirmer ou d'infirmer après arbitrage. Et la subvention, c'était combien? La subvention, c'était 2 500 000 francs pour la fédération. À l'instant, Daoud Wilane qui a porté des éclaircissements concernant le budget alloué à la Fédération des étudiants du département de Kaffrine. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Avec moi dans ce studio pour les actualités internationales. Bonjour Mohamed Ndiaye. Bonjour Maka. Démarrons l'actualité internationale. D'abord, Togo, la nouvelle constitution se fait entendre vive critique de l'opposition. Le texte a été promulgué le 6 mai dernier, c'était un lundi, par le président Fo Yassimbe après son adoption en seconde lecture par l'Assemblée nationale. Il fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et continue de provoquer des vives protestations dans une partie de la société civile et de l'opposition. À ce jour, plus d'une semaine après sa promulgation, le texte n'est pas encore publié, Moka. En Grèce, le procès de naufrage d'un bateau de migrants questionne
le système judiciaire. En moins d'une semaine, va s'ouvrir le procès d'un naufrage hors norme dans lequel plus de 500 migrants ont perdu la vie. Pour l'heure, ce sont 9 migrants égyptiens qui se retrouvent sur le banc des accusés. L'État grec les désigne comme des passeurs qui auraient pris place sur ce bateau de pêche bondé venu de Libye. Athènes les accuse aussi d'être à l'origine du naufrage. Aux États-Unis, hausse des droits de douane sur des produits chinois, les voitures électriques taxées à 100%. Les États-Unis prévoient de faire exploser les droits de douane sur les produits chinois. Ces mesures vont concerner des secteurs stratégiques, notamment les industries vertes et les produits médicaux, ce qui représente un total de 18 milliards de dollars de marchandises par 1, 2 ou 3. Les voitures électriques chinoises vont voir les taxes multipliées par 4 ou être importées aux États-Unis. Elles passent de 25 à 100%. Les tarifs douaniers des batteries de semi-conducteurs et des panneaux solaires vont quant à eux de 25 à 50%. Le gouvernement américain prévoit également d'imposer des surtaxes à l'importation sur des minerais rares pour l'industrie automobile et sur certains produits médicaux comme les seringues, les aigus et respirateurs et les masques morques. C'est tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci infiniment. Tout de suite, place au sport. Sport, championnat national 1, Sénégal. Résultat d'hier, AS Saloum a battu largement Avenir de Dakar sur le score de 4-0 et a assuré sa montée en Ligue 2. Port Autonome de Dakar et Raï sont fait match nul 1 but partout. Yego a été battu par Africa Prom Photo sur le score 2-0. À l'étranger, Ligue 1 française à 19h, Nice se jouera contre le Paris Saint-Germain, Stade Rennes et Marseille. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Hussein. Le 12-30. Le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier est en phase avec les nouvelles autorités concernant les mesures annoncées dans ce secteur et pour la digitalisation, il propose la mise en place des coopératives communales encadrées par les autorités. Vous l'avez entendu dans ce journal. Les étudiants du département de Kaffrine risquent d'être expulsés de leur logement pour cause de non-paiement de la location de ces étudiants jugent insuffisant le budget alloué par le conseil départemental de Kaffrine. Vous avez entendu la réponse du vice-président du conseil départemental de Kaffrine, Daouda Wilane, dans ce journal. L'actualité internationale était avec Moussa Mamadou Ndiaye dans ce journal. Et le sport qui a mis fin à cette édition mise en œuvre par Sirina Aline Cissé. Gardez l'écoute de l'information. Revient à partir de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne journée à toutes et à tous. Hussein.